inébranlable, incomparable, Dieu admirable, 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 inébranlable, incomparable, Dieu, il est admirable, il est inébranlable, il est incomparable, il est notre Dieu, tu es mon Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable, non, tu n'as pas de semblable, tu n'as pas d'égal, tu es Dieu, ce matin nous disons, incomparable, sans égal, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia, Seigneur, ce matin nous t'honorons, nous reconnaissons que tu es le Dieu admirable, le Dieu inébranlable, le Dieu incomparable, tu n'as pas d'égal, tu n'as ni commencement ni fin, tu es le premier et tu es le dernier, tu es tout en tous. Et ce matin nous t'honorons, ce matin nous voulons encore te donner la première place. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es le bienvenu. Nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire combien nous soupirons après toi. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nos cœurs sont attachés à toi. Nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien nous te chérissons. Nous voulons te dire combien tu es précieux pour nous. Nous te reconnaissons comme le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Et ce matin, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Nos honneurs, nos acclamations sont pour toi. Nos louanges sont pour toi ce matin. Ce matin, tu es le premier. Tu es celui qui est honoré en ce lieu. Ma vie, Jésus soit le centre de ma vie, commencement et fin, ce sera toujours, toujours toi, Jésus, Jésus. Disons-lui ce matin, Jésus soit le centre de toute chose. Jésus soit le centre de toute chose. Commencement et fin, ce sera toujours, toujours toi, Jésus. Jésus, disons-lui encore, Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de notre attention. Soit le centre de nos cœurs ce matin. Soit le centre de tout. Jésus soit le centre de toute chose. Nous sommes là pour toi ce matin. Commencement et fin. Tout commence avec toi. Tout s'achève avec toi. Ce matin, il s'agit de toi. Jésus. Toujours. Jésus, disons-lui encore, Jésus soit le centre de toute chose, soit le centre de toute chose ce matin, soit le centre de nos prières, soit le centre de notre attention, soit le centre de nos louanges, soit le centre de notre adoration. Tout commence avec toi, tu étais avant toute chose, tu es le premier et le dernier, et pour toi, il s'agit de toi, rien d'autre, n'importe, non rien d'autre dans ce monde. Aide-moi
Jésus, toi le centre, toi le centre. Tout gravite autour de toi. Jésus, toi. De mon cœur Vers les hauts cieux, Jésus, toi le centre. Tout est pour toi, tout tourne autour de toi. De mon cœur vers les hauts cieux, Jésus, sois le centre. Tout est pour toi, tout tourne autour de toi. De mon cœur vers les hauts cieux, Jésus, sois le centre. dis-lui ce matin, Tout est pour dis-lui en toi, ce jour, tout tourne autour de toi. de mon De cœur, mon cœur vers les hauts cieux, Jésus, sois le centre. Tout est pour toi, tout tourne autour de toi. rien d'autre n'importe. Non, rien d'autre dans ce monde. C'est une adoration. Ce matin, lorsque tu lui dis que rien d'autre ne compte, que rien d'autre n'a d'importance, que tes problèmes n'ont pas d'importance, que tes situations, la situation par laquelle tu passes n'a pas d'importance. Mais ce matin, quand tu lui dis tout gravite autour de toi, tout est pour toi, Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Dis-lui ce matin, c'est une adoration que tu lui offres, c'est un parfum de louange que tu fais monter vers lui. Dis-lui ce matin, sois le centre, je ne regarde à rien, je ne m'intéresse à rien, je ne m'intéresse pas aux circonstances, je ne m'intéresse pas aux situations, je ne regarde pas à mon compte en banque qui ne va pas, je ne regarde pas à ceci qui n'est pas parfait, je ne regarde pas à cela qui n'est pas parfait, mais je regarde à toi ce matin. Mes yeux sont fixés sur toi, mes yeux sont fixés sur toi, mon cœur est fixé sur toi, je suis là pour toi. Dis-lui ce matin, dis-lui de ton cœur sincère, il attend, il veut t'entendre, il veut entendre ta voix, il veut entendre ton cœur, il veut entendre ton cœur s'exprimer. Dis-lui combien il est important à tes yeux, dis-lui combien il compte pour toi, dis-lui combien il compte pour toi, dis-lui que tout est pour lui, dis-lui qu'il s'agit de lui, dis-lui qu'il est le sauveur, il est le rémunérateur de ta foi, il est celui qui t'a choisi, il est celui qui t'a aimé. Ce matin, ne te laisse pas distraire, ce matin, ne te laisse pas déconcentrer, focalise-toi sur lui. Ce matin, nous sommes concentrés sur toi, ce matin, nous regardons à toi, nous nous attendons à toi. Ce matin, c'est le nom de Jésus que nous invoquons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous aimons, c'est toi qui as conquis nos cœurs, c'est toi qui as gagné nos vies, c'est toi qui as remporté le prix, c'est toi qui as combattu à Golgotha, c'est toi qui as payé le prix que nul ne pouvait payer, c'est toi qui m'as sauvé là où je n'étais pas digne d'être sauvé. C'est pourquoi ce matin je t'offre tout, c'est pourquoi ce matin je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ce matin je ne regarde pas aux circonstances, ah non, je ne me laisse pas troubler, non, ce matin je ne promène pas des regards inquiets en me disant mais de quoi, comment me vêtirai-je, qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais habiter, comment je vais faire. Je ne me pose pas de questions, ce matin je te donne mon cœur, ce matin je te donne tout, ce matin je ne regarde à rien d'autre qu'à toi. Ce matin Seigneur je t'offre ma vie. Dis-lui ce matin, offre-lui ton cœur, offre-lui ta vie, donne-lui tout ce que tu as, donne-lui tout ce que tu es, ne t'intéresse à rien, ne t'intéresse à rien d'autre que lui. C'est sur lui que les projecteurs sont braqués, c'est lui que nous regardons, c'est lui que nous contemplons, c'est lui que nous admirons, c'est lui que nous recherchons, c'est ton nom que nous invoquons, car il est écrit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, nom dans lequel nous avons le salut, nom dans lequel nous avons l'espérance, nom dans lequel nous avons la victoire sur tous nos ennemis, nom dans lequel nous sommes régénérés, nom qui nous a fait naître de nouveau. C'est ce nom que nous admirons, c'est ce nom que nous bénissons ce matin, c'est ce nom que nous chérissons. Ce matin, Jésus, sois le centre. Jésus, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Ce matin, Seigneur, nos cœurs sont sincèrement tournés vers toi.
Nous ne nous intéressons à rien d'autre que toi. Nous ne regardons rien d'autre que toi. Peut-être que nous avons un programme, peut-être que nous avons des choses à faire, des choses qui nous préoccupent. Mais ce matin, Seigneur, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus dans le nom de Jésus. Nous sommes venus par le nom de Jésus. Nous sommes venus pour le nom de Jésus. Nous sommes venus grâce au nom de Jésus. Nous avons été régénérés grâce au nom de Jésus. Et ce matin, Seigneur, nos acclamations sont pour toi. Nos cœurs sincères sont pour toi. Notre louange est pour toi. Notre adoration est pour toi. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire prends toute la place. Nous voulons te dire prendre toute la place. Par ton esprit, par l'esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, prends toute la place en ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Remplis l'atmosphère. Sature cette atmosphère. Gouverne cette atmosphère. Prends le contrôle de toutes choses. Que la chair et le sang se taisent. Nous ne voulons pas parler de notre part. Nous ne voulons pas faire de notre part. Nous ne voulons pas faire par nous-mêmes. Mais nous voulons faire dans le nom de Jésus. Inspiré, poussé, conduit par le Saint-Esprit. À ce matin, Seigneur, nos mots sont trop faibles. Nos mots sont trop faibles pour dire combien il s'agit de toi. Combien, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la louange. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons, Seigneur, nos acclamations. Nos acclamations, Seigneur. Nos acclamations. Reçois la louange qui t'est due. Reçois la louange qui t'est due, Seigneur. Viens siéger en ce lieu. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Siège dans ce lieu. Gouverne. Parle par ton esprit. Inspire, dirige, instruis, enseigne, amène, étire, challenge. Perce, Seigneur, ce qui doit être percé. Transperce les cœurs par ta parole. Fais ce que tu veux, mais accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre, nous t'en supplions. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Tu es le centre de notre attention ce matin. Tu es le centre de toutes choses. Nous t'avons ainsi prié, célébré. Avec action de grâce, nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire gloire à Jésus? Amen, Amen. Ce matin, nous sommes réellement dans la joie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à nouveau à Impact Centre Chrétien. Bienvenue, nous sommes dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes une assemblée d'ambassadeurs. Nous sommes peut-être un peu bizarres, mais nous cherchons Jésus. Nous aimons Jésus, nos cœurs soupirent après Jésus. Nous sommes dépendants de Jésus, nous sommes dopés à Jésus. Nous sommes dopés à Jésus. Ah, vraiment, vraiment. Ah. Est-ce que tu peux, avant de prendre place, saluer ton voisin, la majesté, l'excellence, l'ambassadeur, l'adorateur de Jésus-Christ qui est à ta droite, à ta gauche, en lui disant, il s'agit de lui. Ce matin, Pasteur Freddy étant absent pour les 5 ans, pour l'anniversaire d'Impact Centre Chrétien Campus Guyane, j'ai la responsabilité de nous conduire dans la parole et c'est vraiment une grâce. Je suis vraiment reconnaissant pour cette grâce qui m'est faite et je tiens vraiment à bénir Dieu pour les pères de la maison. Je tiens encore une fois à bénir Dieu pour les pères de la maison parce que, comme on le dit souvent, mais c'est vrai, on n'arrive pas là où on arrive par hasard. Et c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui nous enseignent, qui nous instruisent dimanche après dimanche, qu'on reçoit la parole et qu'on grandit, qu'on mûrit et qu'on avance dans son couloir, qu'on avance vers sa destinée. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous sommes sur le thème depuis plusieurs mois de la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise la gloire de Dieu. Nous avons pris la thématique créée pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons vu Ésaïe sur la base du passage de base qui est Ésaïe 60 au verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Et nous avons vu que nous qui sommes au temps de la gloire, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons tout reçu pour manifester la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui révèle Dieu. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu se révèle au travers de ses œuvres, au travers de son caractère, au travers de sa volonté qui est accomplie dans la vie d'une personne. La gloire de Dieu, c'est tout ça. Et nous avons dit aussi que le prérequis, la première chose qui révèle la gloire de Dieu, c'est l'amour. Quelqu'un dise l'amour. Nous avons été enseignés pendant plusieurs semaines sur l'amour, sur
la base du passage de 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Et nous avons parlé de toutes ces choses et nous sommes revenus sur chacun de ces points. Et nous avons vu que l'amour est vraiment le premier prérequis pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. 1 Jean 4, 8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La première caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Et ce matin, c'est vrai que quand j'ai eu à préparer ce message, je me suis dit, une fois que, Seigneur, j'ai pris la décision d'aimer, parce que c'est une décision, est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est une décision, c'est un choix, c'est pas un sentiment, le sentiment, c'est une décision. Et une fois que j'ai pris cette décision d'aimer de l'amour de Dieu, comment faire, Seigneur, pour expérimenter ta gloire? Comment faire pour aller plus loin dans ta gloire? Comment faire pour manifester ta gloire? Comment faire? Comment faire? Alors, c'est la question que j'ai posée au Saint-Esprit. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà 3 choses à savoir sur la gloire. Avant tout, il y a 3 choses à savoir. La première chose, c'est qu'il y a un prix à payer. Ah, les amens sont mous. Les amens sont mous. Vous êtes fatigué au premier culte? Vous n'êtes pas encore bien réveillé? Que quelqu'un dise amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Luc 14, 27 dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Il y a un prix. Ce n'est pas gratuit. Oui, le salut est gratuit. Oui, nous avons reçu le salut. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Oui, nous avons reçu l'amour de Dieu qui est déjà gravé dans nos cœurs. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Luc 14, 33 dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Si tu te rappelles de l'exemple du jeune homme riche qui avait beaucoup de biens, à qui Jésus a dit « Tu as honoré tes parents, c'est très bien. Tu vas à l'église, c'est très bien. Maintenant, vends tous tes biens, viens et suis-moi. » Ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'il y a un prix à payer. Quand on est attaché à des choses, si tu es attaché à ce monde, si tu es attaché à ces choses-là, ce sera très difficile de suivre Jésus. Il y a un prix. Il y a un prix. La deuxième chose à savoir, quand on veut manifester la gloire de Dieu, quand on veut suivre Dieu, quand on veut avancer sur le chemin avec Dieu, c'est que la foi est indispensable. Tu le sais déjà, hein? Tu le sais déjà, mais c'est un rappel. La foi est indispensable. 1 Corinthiens 13, 13 dit « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Effectivement, l'amour, c'est la base de tout. Mais la foi est indispensable. La foi est indispensable. Et si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais avancer. Parce qu'on va voir dans les actes de foi qu'il faut poser que si tu n'as pas la foi, tu ne vas poser aucun acte. Tu ne vas poser aucun acte. La Bible dit également dans Hébreux 11 au verset 6, Hébreux 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Vous savez, on peut faire beaucoup de choses sans la foi. On peut venir à l'église, on peut être à l'église, mais sans avoir forcément la foi. Parce que lorsque Dieu dit « va », lorsque Dieu dit « quitte », « va-t'en », lorsque Dieu dit « fais ceci », lorsque Dieu dit « fais cela », comment tu réagis? Comment tu réagis? C'est ce qui témoigne de ta foi. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est vaine. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. La foi est indispensable. La troisième chose à savoir, si tu veux avancer dans le chemin de la gloire, si tu veux passer à un niveau supérieur de gloire, c'est que c'est un processus. C'est un processus. Ça veut dire quoi, processus? Ça veut dire que cela prend du temps. Cela veut dire qu'il y a des étapes, il y a des jalons. En anglais, on dit des milestones. Bon, je te donne le terme, comme ça tu sauras. Tu sauras parler anglais, tu sauras dire milestones. Non, je plaisante. Il y a des étapes, il y a des jalons. Il y a des jalons, ça ne se fait pas d'un coup. Ça prend du temps. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, on connaît ce passage, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Cela veut dire qu'on va de niveau en niveau, de pas en pas. Ça ne se fait pas d'un coup. Tu ne vas pas devenir du jour au lendemain une personne totalement différente. Oui, il y aura des différences qui vont se faire, mais ce sera au fur et à mesure. Ça ne se passe pas d'un coup.
Et il faut être à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec ça, parce que sinon, si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu risques d'avoir des frustrations, des déceptions par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même. Tu te dis, ah Seigneur, j'ai pris l'engagement de faire ci, ça, et je vois que je n'y arrive pas. De gloire en gloire, ce n'est pas grave. Vas-y étape par étape, pas à pas. Cela se passe au fur et à mesure. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est, mais Seigneur, quelles sont les étapes de ce processus qui m'amène à aller de gloire en gloire? Quelles sont les étapes quels sont les pas que je dois poser? Quels sont les jalons, les milestones, comme on disait tout à l'heure? Quelles sont les étapes? En fait, pour répondre à cette question, le Seigneur m'a amené sur l'exemple de la vie d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, c'est celui qui, quand la Bible parle du père de la foi, quand la Bible parle de la foi, l'exemple d'Abraham est toujours cité en premier lieu. Abraham, c'est le père même de la foi. Et Abraham a posé une série d'actes. Abraham, quand on reprend l'histoire, si tu lis de Genèse 11 à partir du verset 25 jusqu'à Genèse 25, en fait, c'est tous ces passages-là qui parlent de la vie d'Abraham. Tu vas voir que sa vie a été marquée par différentes étapes. À chaque niveau, il a reçu une promesse, et à chaque fois, il a posé un acte qui lui a permis de clarifier la vision. Il a permis un acte qui lui a permis de rencontrer Dieu à une dimension nouvelle. Chaque fois, il a posé des actes. Il a posé 5 actes, au moins 5 actes de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire 5 actes de foi? 5 actes de foi. Et le titre de mon message ce matin, sur la base de ce parcours d'Abraham, c'est 5 actes de foi pour 5 niveaux de gloire. 5 actes de foi pour 5 niveaux de gloire. Quand tu observes la vie d'Abraham, le premier acte qu'il a dû poser, c'est dans Genèse 12. Genèse 12, allons-y, on va lire ensemble. Comme une grande famille, vous y êtes? Si tu y es, dis j'y suis, sinon dis attends. Vous y êtes? Attends. Genèse 12, verset 1. La Bible dit, lisons ensemble comme une grande famille, lisons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Amen. En fait, le premier acte qu'Abraham a dû poser, c'est quitter. Quitter. La première chose, quand Dieu parle à Abraham, la première chose qu'il lui dit, c'est va-t'en. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ton pays, ça représente ton environnement. Ton pays, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel tu es à l'aise, l'environnement dans lequel tu es bien. Ta patrie, ça représente tes habitudes, l'endroit où tu as développé, l'endroit où tu as pris des habitudes, où tu as eu un rythme de vie, où tu as eu une façon de faire. Et la maison de ton père, ça représente ce à quoi tu es attaché, ce à qui tu es attaché. Dieu lui ordonne de quitter 3 dimensions. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Si tu observes bien, au verset 1, quand il dit va-t'en, c'est à l'impératif, c'est au présent, va-t'en, quitte. Et le pays que je te montrerai est au futur. Autrement dit, il ne savait pas exactement où Dieu l'amenait. Et Dieu lui dit quitte, va-t'en, va-t'en. Et la première chose en fait que tu dois faire si tu veux
accéder à un niveau de gloire supérieur, c'est quitter ta zone de confort, l'endroit où tu es à l'aise, l'endroit où tu es bien, l'endroit où tu te sens vraiment, tu sens que tu maîtrises. Là, ça va, je gère. Ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans ce domaine, je maîtrise, je connais. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à l'église, ça va, je sers. Et il te dit, va-t'en. Va-t'en maintenant vers le pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quitter sa zone de confort. Ça veut dire qu'il faut poser un acte de foi, même si tu ne vois pas tout. Dieu a mis sur ton cœur une vision. Dieu a mis dans ton cœur un appel. Dieu a mis dans ton cœur quelque chose. Il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu sais que tu dois faire. La base de tout, c'est va-t'en. Tu ne sais peut-être pas tout. Il ne va peut-être pas tout te révéler d'un coup. Il ne va pas tout te révéler d'un coup. Parce que c'est après, c'est lorsque Abraham est arrivé au niveau du pays des Cananéens que Dieu lui a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Mais il a dû quitter avant. Il a dû quitter sans voir. Est-ce que tu connais l'histoire des feux? Non? L'histoire des feux dans la circulation. Dans la circulation. En circulation, tu es sur une... Représente-toi, tu es sur une route. Il y a une série de feux. Et tu vois que le premier feu est vert. Tu vois que le second est peut-être rouge. Le second est peut-être à l'orange. Ou le troisième. Et tu ne vois pas tous les feux. Mais tu vois que le premier est vert. Va-t'en. Tu n'as peut-être pas tous les signes, tu n'as peut-être pas toutes les explications, tu ne connais peut-être pas parfaitement la destination, mais quitte. Il faut quitter sa zone de confort. Ça veut dire quoi, quitter sa zone de confort? Pour quelqu'un, ça peut être de commencer une nouvelle formation. Ça peut être de commencer une nouvelle formation. Parce que Abraham, la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour quitter. Il n'y a pas d'âge pour quitter. Il n'y a pas d'âge pour quitter sa zone de confort. Abraham avait 75 ans. Abraham avait pris des habitudes dans la zone où il était. En fait, il savait que la promesse, c'était Canaan. Il savait que le pays, c'était Canaan. Mais il s'était installé, il s'était arrêté à la ville de Charan. Son père s'était arrêté là. Sa famille s'était arrêtée là. Et Charan, le problème avec Charan, vois-tu, c'est que c'était une ville où on pratiquait le culte lunaire. C'était une ville où les gens avaient plusieurs dieux. Ils pratiquaient le culte à la lune, au soleil et partout. Et si Abraham ne quitte pas cette zone-là, dans laquelle il se sent peut-être à l'aise, dans laquelle il a des habitudes, s'il ne quitte pas, il ne peut pas avancer. La première chose, c'est de quitter. La première chose, c'est de quitter. Il faut quitter sa zone de confort. Ce qui bloque souvent, ce qui empêche souvent de quitter sa zone de confort, c'est la peur. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai. Seigneur, tu me dis, vas-y, je te montrerai. Mais oui, d'accord, mais je ne sais pas. Moi, je sais que là, aujourd'hui, j'ai de la sécurité. Là, j'ai de la sécurité, mais demain, je ne sais pas où tu m'amènes. Mais il faut quitter. Il faut quitter par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire quitter par la foi? Amen. Et je prends un exemple personnel. Je ne l'avais pas prévu. Je prends un exemple personnel. C'est que lorsque moi je travaillais dans j'étais à Paris. En fait, j'ai fait mes études à Paris et je travaillais dans une belle entreprise, une grande entreprise dont je ne dirai pas le nom. Et en fait, je savais que l'appel que Dieu avait pour moi était en Martinique, mais j'étais très bien là-bas. Je n'avais rien demandé à personne, j'étais très bien là-bas. Je ne cherchais pas à rentrer en Martinique. Il y a beaucoup de gens qui disent je cherche à rentrer en Martinique. Moi, je vous assure, j'étais bien là-bas. Hein. J'étais bien là-bas. Non, la vie est belle en Martinique, il n'y a pas de problème. Quelqu'un dise gloire à Dieu, la vie est belle en Martinique. Oui, il fait bon en Martinique, mais j'étais très bien là-bas. J'étais très bien là-bas. Et en fait, lorsque Dieu a dit quitte, je ne savais pas tout. Je ne savais pas tout. Lorsqu'il a dit il faut partir, je ne savais pas tout. On est arrivé ici, je suis arrivé ici. J'ai juste répondu à une annonce un peu comme ça. J'ai dit bon, Seigneur, si c'est là qu'on doit être, on sera là. Et il a pourvu, il a permis. Et je suis arrivé ici, mais vraiment comme ça, on n'avait rien du tout. On n'avait rien du tout. Et je bénis vraiment Dieu parce qu'il a manifesté sa fidélité et il m'a montré au fur et à mesure que c'est vraiment... Si je n'avais pas fait ça, si on n'avait pas à un moment quitté, si je n'avais pas quitté l'environnement dans lequel j'étais à l'aise, dans lequel j'avais déjà fait mes études, on avait nos habitudes, on avait nos amis, on était à ICC Boissy, on était très bien là-bas aussi. Tout était bien, tout était bien. Mais à un moment, on a dû quitter. On a dû quitter. Tu ne pourras pas avancer sur le chemin de ta destinée si à un moment tu ne fais pas le choix de quitter. Et moi, je ne sais pas, mais Dieu parle à ton cœur. Dieu te parle. Il t'a donné un appel, il t'a donné une vision, il t'a donné un but, il t'a donné quelque chose, il a mis quelque chose sur ton cœur. Tu dois quitter la zone de confort. Même si tu ne vois pas tout, même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne vois pas clairement la destination, parce qu'il ne te la révèle jamais clairement au départ.
il ne te la révèle jamais clairement au départ. Tu dois quitter. Tu dois faire le premier pas de foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quitter encore une fois? Enfin, qu'est-ce que ça implique? Ça fait peur, c'est vrai, ça fait peur. Mais la Bible dit dans Hébreux 10 au verset 23, dans la version Semeur, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Quitter, c'est un signe de confiance à Dieu. » Lorsque tu quittes sans voir, sans comprendre, c'est un signe de confiance. Et Dieu valorise ces signes de confiance. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, attention, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire, quitte ton travail, arrête de faire ce que tu fais, tu as un projet de création d'entreprise depuis... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Entends la voix d'abord, parce que d'abord, c'est l'Éternel dit. L'Éternel dit à Abraham. Donc, s'il parle à ton cœur, c'est pas moi qui parle, c'est si Dieu parle à ton cœur dans un domaine d'activité, si Dieu parle à ton cœur dans une chose, dans une situation quelconque, quitte la zone de confort, quitte la zone où tu es bien, la zone où tu es à l'aise, la zone où tu sais que tu maîtrises, là tu gères. Quitter, ça peut être, je dis, travailler dans un nouveau service, aller dans un nouveau service, tu sers déjà à l'église et la Bible Dieu te dit, Dieu met à ton cœur, il met dans ton cœur quelque chose, ça peut être quitter. Il faut être sûr d'avoir entendu sa voix. Et ce que sa voix va te donner, comment tu es sûr d'avoir entendu sa voix? La première chose, c'est que tu n'es jamais totalement tranquille et tu as toujours un peu peur, hein, parce que quand il te dit quitte, bon, voilà, ça fait toujours un peu peur. La première chose, c'est que tu as un peu peur, mais la deuxième chose, c'est que tu es en paix. Tu es en paix. C'est là que tu es sûr que tu as entendu sa voix. C'est que tu as peur, tu ne sais pas tout, tu ne vois pas tout, mais tu es quand même en paix. Tu es en paix parce que tu sais qu'il pourvoira. L'assurance que Dieu donne à Abraham quand il lui dit de quitter, c'est « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te garantit la protection. Dieu te garantit la sécurité. Même si tu n'as pas tout, mais il te garantit la protection et la sécurité. Il te garantit qu'il sera à tes côtés. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ». Donc il sera là et c'est lui qui va veiller sur toi. Donc fais-lui confiance, quitte. Que quelqu'un dise « quitte ». Dis à ton voisin « quitte ta zone de confort ». Amen. La deuxième chose qu'Abraham a dû faire quand on parcourt sa vie, c'est de se séparer. Dans Genèse 13, le deuxième acte de foi qu'il a posé, c'est dans Genèse 13, donc si nous regardons au verset 7 et 9, verset 7 à 9, Genèse 13, verset 7 à 9, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Abraham était attaché à Lot. Abraham était parti avec Lot. Et c'était son neveu, c'était son neveu, le fils de son frère. Et en fait, à un moment, leurs destinées ont divergé. Leurs chemins ont divergé. C'est-à-dire que il n'y avait pas assez de place pour que les deux puissent aller vers leur destinée. Le couloir était trop mince. Et ils ont dû se séparer. Ça veut dire quoi, se séparer? Se séparer, ça veut dire... Ça peut être se séparer d'une personne, effectivement. Ça peut être se séparer d'une situation. Mais ce n'est pas forcément que ça. Se séparer, c'est rompre, casser, enfin, couper les ponts. Avec une personne, il y a des gens dans ton environnement qui ne sont pas forcément liés à ta destinée. Et avec qui, si tu continues d'avancer, à un moment, il y aura conflit. À un moment, il y aura dissociation. À un moment, il y aura quelque chose que vous ne partagez pas. Alors, c'est évident, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes en Christ, nous devons nous séparer des gens du monde. C'est normal, oui, d'accord. Et je ne suis pas en train de dire, attention, quitte ton mari, quitte ta femme, sépare-toi. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Entendons-nous bien. Que quelqu'un dise, je ne me sépare pas de mon mari, de ma femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ce dont on parle. C'est pas ce dont on parle. On dit se séparer. En fait,
il y a des situations où tu vas arriver où tu verras que vos destinées ne sont pas pareilles. Et là, il va falloir prendre des chemins différents. Et tu sais, si tu ne le fais pas, à un moment, vous allez entrer en conflit. À un moment, le chemin sera trop étroit pour que vous marchiez ensemble. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce séparer? Ça ne veut pas dire, ça peut vouloir dire, je sais que, voilà, très concrètement, un exemple. Cette personne-là avec qui tu parles bien sur WhatsApp, tu parles bien sur, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu parles bien, tu échanges par SMS, tu l'appelles régulièrement, vous êtes en lien et vous avez noué un lien d'âme et tu es attaché à cette personne-là, mais tu sais que cette personne-là ne va pas exactement là où tu vas. Tu sais que Dieu t'a donné un plan, Dieu t'a donné une vision, c'est le moment de se séparer. Si tu veux aller à une dimension supérieure de gloire, il faut se séparer. Tu ne peux pas garder dans ton environnement des personnes qui ne vont pas vers le même chemin que toi. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? On ne peut pas partager la vision si on n'a pas la même vision, on ne peut pas marcher ensemble. Si on ne va pas vers le même but, on ne peut pas marcher ensemble. Si on ne va pas vers la même destinée, on ne peut pas marcher ensemble. Et à un moment, quand bien même on va vers des destinées similaires, à un moment, il va falloir se séparer. Se séparer, ça peut aussi vouloir dire s'isoler. Ça peut aussi vouloir dire prendre le temps de prendre un peu de recul. Je ne suis pas en train de dire que tu dois tout abandonner, que tu dois quitter l'église et puis que tu dois te séparer de l'église. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Quelqu'un disait ouf. Que quelqu'un dise ouf. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, ça peut vouloir dire prendre le temps. Jésus se séparait systématiquement de la foule. Certes, il revenait, mais Jésus se séparait de la foule. Il partait, il s'isolait. Et il prenait le temps d'être seul avec le Père, d'être seul avec Dieu. Des fois, il va falloir que tu te sépares, il va falloir que tu t'isoles, il va falloir que tu prennes le temps de chercher la face de Dieu, de chercher sa voix, de chercher à entendre sa voix. Il faut prendre le temps. Ça peut être des fois se séparer, prendre un temps de retraite, prendre 1 semaine de retraite par exemple. Pars. Je ne suis pas en train de dire va vivre dans une grotte aux mornes rouges. Il y a des grottes aux mornes rouges? Non, bref. Je ne suis pas en train de dire va vivre dans une grotte aux mornes rouges, mais prends 1 semaine, prends un temps, sépare-toi de la foule, isole-toi du bruit, prends le temps de chercher la voix de Dieu. Et il faut le faire régulièrement, il faut se séparer. Se séparer, ça peut, oui c'est ça, ça peut vouloir dire soit se séparer d'une personne, soit s'isoler. Mais à un moment, il faut le faire. Parce que si on continue, au verset 14 de Genèse 13, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron, et là il bâtit un autel à l'Éternel. En fait, c'est lorsque tu te sépares que Dieu clarifie la vision. Au début, la vision n'était pas claire. Au début, Dieu n'a pas tout dit à Abraham. Il voyait quelque chose, mais ce n'était pas clair. Et lorsqu'il a pris le temps de se séparer, lorsqu'il a marqué un pas de côté, lorsqu'il a quitté Lot, là la vision s'est clarifiée. Dieu s'est révélé à lui, et là il a bâti un autel. En fait, il y a aussi un point que je n'ai pas dit sur le premier point, c'est qu'à chaque fois que Dieu se révèle, à chaque fois qu'Abraham pose un acte, Dieu se révèle à lui. Et suite à ça, il pose lui-même un acte. Soit il dresse un autel, soit il établit un sacrifice. Mais tu remarqueras que dans Genèse 12, si on revient dessus au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Chaque fois que Dieu apparaît, ça marque un pas. Ça marque que Abraham a fait un pas de foi. Abraham a fait quelque chose. Dieu s'est révélé à lui, a clarifié sa destinée. Et là, il a marqué un autel pour dire, là, il a marqué un point. Là, il a donné un jalon pour dire, là, tu m'as parlé. Là, j'ai rencontré Dieu. Donc, si tu veux rencontrer Dieu à une dimension supérieure, il faut te séparer. Le troisième point, la troisième chose qu'Abraham a dû faire pour avancer sur le chemin de sa destinée, c'est combattre. Que quelqu'un dise combattre. Combat le bon combat de la foi. Il faut combattre. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre
contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre, nous avons à lutter. Il faut combattre. Il faut combattre. Sur ta destinée, tu auras des oppositions. Tu auras des oppositions. Tu auras des oppositions. Tu auras des combats à mener. Tu auras des choses pour lesquelles tu vas devoir lutter, pour lesquelles tu vas devoir intercéder, pour lesquelles tu vas devoir prier. Ah, si tu croyais que c'était un long chemin tranquille, que c'était un long fleuve, mauvaise nouvelle ce matin, mauvaise nouvelle. Non, non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut combattre. Il faut combattre. Que quelqu'un dise combattre. Il faut combattre. Abraham a combattu. Abraham a combattu. Et Abraham n'a pas forcément combattu un combat qui était le sien. C'est-à-dire que des fois, tu n'as pas envie de combattre. Si tu n'as pas l'âme belliqueuse, si tu as, parce que la Bible dit que heureux ceux qui recherchent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc on recherche la paix. On recherche la paix. Naturellement, on n'est pas enclin à combattre. Naturellement, on n'a pas envie de combattre. On n'a pas envie de se battre. Pourtant, il faut combattre. Il faut combattre. Si tu prends Genèse 14, si tu prends sur si tu prends l'histoire, si tu lis le passage, en fait, Genèse 14 dit que Abraham était, en fait, il y avait 5 rois, il y avait des rois qui se sont battus, pour une raison qu'on ignore, c'est une question de territoire, hein. 5 rois qui se sont battus contre 4. Et les rois qui se sont battus ont enlevé Lot qui était à Sodome, qui était à Sodome et Gomorrhe. Et ils ont enlevé Lot, toute sa famille et tous ses biens. Et là, la Bible dit au verset 14 que dès qu'Abraham eut appris que son frère c'est Lot, donc son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Donc dès qu'il a appris, Abraham ne s'est pas posé 36 000 questions, dès qu'il a appris que son neveu avait été enlevé, il a combattu, il s'est levé et il est parti combattre. Il est parti combattre. Alors, les combats ne te concernent pas forcément. Tu n'as pas l'impression que les combats te concernent, mais ils te concernent parce qu'ils se présentent à toi et ce sont des choses que tu dois combattre sur le chemin de ta destinée. Forcément, tu auras des combats à mener. Tu auras des combats à mener. Je ne les connais pas tous, mais tu auras des combats à mener. Je me rappelle d'une situation. C'était en 2012, c'était fin 2012. J'ai un petit cousin qui était parti en Belgique, qui était parti faire ses études. Moi-même, nous, on habitait à Paris avec mon épouse, et on apprend qu'il a eu une maladie grave, qu'il a eu une septicémie doublée enfin, il a eu plusieurs choses. En gros, il a été sévèrement attaqué dans son corps. On ne s'est pas posé 36 000 questions, on est allé. On est parti, franchement, on a jeûné, on a prié, on a intercédé, on est parti le visiter, on a prié, on est parti en Belgique, on est parti à Bruxelles, à Liège, on est parti, on a vraiment combattu, on a combattu. Vous savez, pourquoi il faut combattre? Parce que le combat t'apprend à devenir résistant. Des fois, tu vois les histoires de démons à chasser, là tu te dis, ah, ces histoires-là, c'est pas pour moi. Non, il faut combattre, mon ami. Il faut combattre, il faut combattre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Le problème, c'est que si tu ne combats pas, tu seras combattu. Et si tu ne prends pas les armes, à un moment, tu seras vaincu d'office. Il faut combattre, il faut combattre. Ça se passe comment? Ça se passe dans les lieux spirituels, mais il faut prier, intercéder, revêtir les armes, revêtir la cuirasse de justice, revêtir les armes. Est-ce que tu le fais le matin? Il faut le faire régulièrement, il faut combattre. Il faut combattre. Tu ne sais même pas ce par quoi tu es attaqué pendant la nuit. Tu n'as même pas idée de ce qui s'oppose à toi. Tu n'as même pas idée. J'évolue dans un environnement, je vous dis, j'apprends que tout le monde est franc-mécanicien, machin. Je me dis, mais aïe, aïe, aïe. Mais si tu ne combats pas dans ces environnements-là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es vaincu d'office. Tu es vaincu d'office. Il faut prendre les armes, il faut combattre. Il faut combattre. Et le combat ne semble pas être le tien. Tu n'as pas forcément envie de combattre, mais il faut le faire. Combattre, ça peut aussi être des fois combattre pour l'Église. Tu sais qu'on a un défi, tu sais qu'il y a un défi qui se présente à l'Église. L'Église, quand l'Église avance, le royaume de Dieu avance. Quand l'Église avance, tu avances, ta vie avance, ta destinée progresse. Et tu vois qu'on a des défis. On a des défis. L'Église doit s'étendre. Pas l'Église doit s'étendre, mais les âmes doivent être gagnées. Les âmes doivent être gagnées. Et il faut prendre les armes, il faut combattre. Ça se passe dans les lieux spirituels. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut combattre. Tu ne peux pas rester dans ta zone de confort.
Tu ne peux pas rester là parce qu'il en va de ta destinée, il en va de la gloire de Dieu pour toi. Tu dois poser l'acte de foi, même si encore une fois, tu n'es pas parfait. Parce que Abraham dit, la Bible dit que Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ce n'étaient pas des guerriers. Ils n'étaient pas formés au combat. Ce n'étaient pas des gens qui avaient pour expérience professionnelle 20 ans de combat derrière eux. Mais c'était des serviteurs et ils ont combattu. Ils ont combattu. Ils étaient braves. Ils étaient braves, c'est-à-dire qu'ils étaient courageux, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posé 36 000 questions, ils ne se sont pas dit « Ah, mais les rois sont plus puissants, les rois sont plus forts, les rois sont... Regarde l'armée qu'ils ont, il y en a 5, il y en a 4, il y en a... Mais enfin, comment on fait face à ça ?» Non, 318, ils sont allés, ils ont combattu. Ils ont combattu. Et il faut combattre. Il faut combattre. Non, vraiment, vraiment, retenons, ce point est fondamental, il faut combattre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Tu n'as pas idée des défis qui se présentent à nous. Tu n'as pas idée des défis, tu n'as pas idée des challenges, tu n'as pas idée même des choses, des flèches qui sont envoyées contre toi. Pendant que tu dors, tu es là tranquillement, tu dors. Dieu te garde, oui, Dieu nous garde. Hein. Gloire à Dieu, Dieu nous garde. Gloire à Dieu. Dieu nous garde, il nous protège, c'est vrai. Sa main est puissante, sa main est toute puissante, il veille sur nous, il n'y a pas de problème. Mais il faut combattre. Il faut combattre. Parce que tu n'as pas idée, tu n'as vraiment pas idée de ce qui se passe dans les lieux spirituels. Tu n'as pas idée de qui tient la Martinique. Tu n'as pas idée de qui tient la Martinique. Ça se passe dans les lieux spirituels. Il y a des choses qui se passent, qui se font. Il faut combattre. Et la Bible dit au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter. Quand Abraham a combattu, il a remporté la victoire, il a gagné tout le butin et il a ramené aussi son frère, enfin son neveu Lot. Et la Bible dit au verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En fait, quand Abraham a combattu et remporté la victoire, il a été rencontré. La Bible ne parle pas de Melchisédek avant. Melchisédek, est-ce que vous savez qui c'était ? La Bible dit, Hébreux 7, versets 1 à 3, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisédek était une figure de Christ. Melchisédek était une figure de Christ. C'était une personne terrestre, c'était un roi terrestre, mais qui était aussi sacrificateur. C'est une figure de Christ. En fait, Melchisédek a béni Abraham. Melchisédek a prononcé une parole sur Abraham et Melchisédek représente l'autorité spirituelle. Melchisédek représente pour nous notre autorité spirituelle sous laquelle nous sommes. Nous sommes sous l'autorité d'un pasteur, nous sommes sous l'autorité de bergers. Lorsque ces bergers-là, lorsque ces pasteurs prononcent une parole sur ta vie parce que tu as combattu, c'est ça qui t'ouvre les portes de ta destinée. C'est ça qui t'ouvre le niveau supérieur de gloire. Si tu n'as pas cette bénédiction-là, la bénédiction de Melchisédek, la bénédiction de l'autorité spirituelle, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Et pour recevoir cette bénédiction-là, ce n'est pas juste le combat qui compte, c'est l'exploit. C'est-à-dire triompher dans la bataille, triompher dans la guerre. C'est l'exploit. C'est l'exploit. Donc il ne faut pas juste combattre fidèlement. Il ne faut pas juste combattre fidèlement. Il faut réaliser des exploits. Que quelqu'un dise, nous réalisons des exploits. Nous le disons tout le temps, nous sommes des tueurs de géants. Nous sommes des tueurs de géants. Oui, nous sommes des tueurs de géants. Mais quel géant as-tu terrassé ? Quel géant as-tu terrassé ? Terrasse des géants. Terrassons des géants. Terrassons des géants, combattons, intercédons, dans la prière, intercédons, et dans les actes aussi, intercédons. Lorsqu'on parle de défis, lorsqu'on dit on veut ouvrir un nouveau campus au Carbet, combat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais porter la charge, je vais aller, on va se battre, on va faire, on va avancer, on va gagner les âmes, on va parler de Jésus-Christ, on va développer l'œuvre, on va faire entendre le nom de Jésus-Christ, on va gagner des âmes à Christ. C'est ça, combattre, il faut combattre. Il faut combattre. Si tu ne combats pas, tu ne passes pas à la dimension supérieure de gloire. Il faut poser l'acte. Et encore une fois, je te dis, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Enfin, en ce qui me concerne, je sais pas pour toi, hein, mais en ce qui me concerne, je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai rien demandé à personne. Je suis très bien dans ma zone. Je n'ai pas à combattre. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Métro, boulot, dodo, la petite routine qui se suit, le salaire à la fin du mois, c'est tranquille, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne fais pas ça, le problème c'est que tu n'avanceras pas. Il faut combattre pour avancer. Il faut combattre. Si tu ne fais pas ça, la promesse que Dieu a faite à ton égard, la vision que tu as, elle ne s'accomplira pas. Si à un moment tu ne poses pas l'acte de foi qui consiste à prendre les armes et à te battre, la vision ne s'accomplira pas. La vision ne s'accomplira pas. Quelqu'un dise Amen.
Et lorsqu'Abraham a combattu et qu'il a reçu, la bénédiction de Melchisédek, la Bible dit dans Genèse 15, après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Que quelqu'un dise, ma récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il le lui imputa à justice. En fait, Abraham a eu confiance en l'Éternel. Lorsqu'Abraham a posé cet acte, donc, première chose, il a été béni de Melchisédek, l'autorité spirituelle. Deuxième chose, Dieu lui a à nouveau parlé. Une troisième fois, Dieu lui parle. Un troisième acte qu'il mène et qu'il pose. Et une troisième fois, Dieu lui parle. Et cette fois-ci, la vision se clarifie encore. Parce que ce n'était pas clair au début. Il lui a dit quitte. Ensuite, il lui a dit ce sera là. Regarde au nord, au sud, ce sera là. Et maintenant, il lui dit je vais te donner un fils. C'est ta postérité. Un enfant naîtra de toi. Là, Dieu lui parle encore. Donc, il passe à une nouvelle dimension de révélation. Il passe à une nouvelle dimension de compréhension de la vision que Dieu a pour lui. Il passe à une dimension de gloire de Dieu simplement parce qu'il a combattu. Et là, encore, cette fois-ci, ce n'est pas un autel qu'il dresse, mais c'est un sacrifice qu'il fait, parce qu'il est encore à une dimension supérieure. Que quelqu'un dise dimension supérieure. L'Éternel lui dit, versets 9 et 10, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il y eut, verset 17, une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte, etc., etc. Ce combat-là a mené Abraham à être béni de Melchisédek, et ensuite à clarifier la vision et à faire un sacrifice où Dieu a concrétisé, Dieu a scellé la vision avec lui. Dieu a scellé la promesse. Il faut combattre. La quatrième chose, le quatrième acte que tu vas devoir poser, c'est persévérer. On l'a déjà dit, vous vous rappelez de l'enseignement de Pasteur Sita il y a quelques mois de ça, en février, où on disait, en attendant l'accomplissement de la promesse, persévérer. Et je vous encourage vraiment à réécouter cet enseignement, il était profond, il était extrêmement profond. La persévérance est fondamentale, il faut persévérer, parce que ça prend du temps. Genèse 17, versets 1 à 5, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, verset 15, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom de Sarah. Je la bénirai et je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Certainement ta femme Sarah t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. En fait, cet acte-là consiste à tenir ferme. Entre le moment où Dieu a fait la promesse à Abraham en Charan, entre le moment où Dieu lui a dit quitte et je te bénirai, et ce moment-là, il s'était écoulé 25 ans, enfin 24 ans exactement, 24 ans. Pendant 24 ans,
Abraham certes, il a eu des étapes, certes, il a eu des choses, certes, il a eu des confirmations, mais il n'avait rien pendant 24 ans. Est-ce que tu t'imagines attendre 24 ans? 24 ans, il a déjà 99 ans. Il a déjà 99 ans, il a attendu pendant tout ce temps. Et c'est vrai que tout n'a pas été parfait pendant le temps où il a attendu. Pendant le temps où il a attendu, il a notamment, si tu lis un peu, hein, je vous invite vraiment à lire ces passages, Genèse 11 à Genèse 25. Lorsqu'on lit Abraham dans Genèse 14 par exemple, il a donné sa femme, il est arrivé en Égypte et il a dit à sa femme de mentir. Il lui a dit, Sarai, mens parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer et voilà. Donc mens, dis que tu es ma sœur et puis comme ça, je serai béni. Donc bon, c'est peut-être un mensonge. C'est pas totalement, Dieu n'y prend pas forcément plaisir. Entre quand il voit que l'enfant n'arrive pas, Sarai, sa femme, lui dit, prends ma servante Agar. Prends ma servante Agar et fais-lui un enfant. Donc il a fait un enfant avec la servante de sa femme. Donc là encore, c'était pas totalement droit, c'était pas totalement intègre comme conduite. Mais pourtant Dieu lui a fait grâce. Pourquoi est-ce que malgré tout, malgré les infidélités d'Abraham, malgré les incartades d'Abraham, malgré ses erreurs, ses écarts de parcours, pourquoi est-ce que Dieu lui a fait grâce? Qu'est-ce que Dieu a trouvé en lui qui fait que malgré tout, il lui renouvelle une fois sa promesse et lui dit, c'est Sarai, c'est d'elle que sortira ton enfant. Qu'est-ce qui fait que Abraham n'a jamais remis, dans toutes ces étapes-là, dans tout son parcours, il n'a jamais remis en cause la fidélité de Dieu. Jamais il n'a remis en cause la fidélité de Dieu. Pendant ces 24 ans-là, jamais il n'a dit « Seigneur, mais pourquoi ? Seigneur, tu vois, depuis le temps… » Non, il a peut-être cherché des solutions par lui-même. Il a cherché des solutions humaines. C'est comme ça qu'il a fait Ismaël. C'est parce qu'on lui a dit « Prends Sarai. » On ne voit pas trop comment Dieu va faire. Donc bon, rendons-lui un service. Hein, si Dieu a promis, rendons-lui un service. On va comme il ne tient pas parole, comme il ne sait peut-être pas comment faire, on va faire un enfant avec la servante. Et puis ce sera lui. Non, c'est pas lui, c'est pas de lui qu'était la promesse. Donc il a fait des erreurs, mais malgré tout, il n'a pas remis en cause la fidélité de Dieu. Il n'a pas remis en cause la fidélité de Dieu. Et en fait, persévérer, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. On peut faire des erreurs, mais ne remet jamais en cause la fidélité de Dieu. Ne dis jamais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, depuis le temps que tu as dit, arrête, tu ne l'as jamais entendu dire, Seigneur, depuis le temps que tu as dit. 25 ans, c'est long. 25 ans, c'est long. Jamais il n'a remis en cause pendant toutes ces années-là, avec tout son parcours, les hauts et les bas, jamais il n'a remis en cause la fidélité de Dieu. Et si tu dois retenir une chose de ce point-là, c'est les choses ne vont peut-être pas se dérouler immédiatement. Tu as fait une promesse, certes, tu as déjà posé des actes, ok, tu as déjà quitté, tu t'es déjà séparé, tu as déjà combattu et tu ne vois toujours pas. Jamais ne remets en cause la fidélité de Dieu. Jamais ne remet en cause la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Jamais ne remet en doute sa fidélité. Attache-toi à lui. Reste ancré dans la foi. Même si tout n'est pas parfait, même si tout ne comprend pas, même si on ne comprend pas tout, même si ça prend du temps. Persévère. Jamais ne remet en cause sa fidélité. Jamais ne remet en cause sa fidélité. Il est Dieu. Et c'est ce qui a distingué Abraham. En dépit de toutes ses erreurs, en dépit de tous ses manquements, c'est ce qui l'a distingué. C'est ce qui a fait que Dieu a tenu à ce bonhomme-là, cet Abraham-là. En lui, j'ai trouvé la foi. J'ai trouvé la foi comme je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il est appelé Père de la foi, parce qu'il a persévéré. Il a fait des erreurs, mais il a persévéré et jamais il n'a remis en cause la fidélité de Dieu. Donc, si tu dois retenir une chose, ne remets jamais en cause la fidélité de Dieu. Donc, verset 19, 21, la Bible dit « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom. » Oui, c'est ça, on l'a déjà lu. Oui. Et là, en fait, dans ce point-là, versets 19 à 21, on n'aura pas le temps de le relire. Non, on ne l'a pas encore lu, on n'aura pas le temps de le relire. Mais à cette époque-là, à ce moment-là, en fait, parce qu'Abraham a persévéré, Dieu lui dit à cette époque-là de la même année. Donc là, cette fois-ci, Dieu introduit la notion de temporalité.
Elle n'était pas écrite jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, Dieu ne lui avait pas dit quand. Dieu lui avait dit fais, Dieu lui avait dit quitte, Dieu lui avait dit agis, Dieu lui avait dit fais ceci, fais cela, mais jamais il ne lui avait dit quand. Et là, il clarifie encore une fois la vision. Il lui dit, ce sera à cette époque-là l'année prochaine. Ce sera dans cette même période l'année prochaine. Donc, lorsque tu persévères à un moment sur le chemin de ta destinée, lorsque tu avances en persévérant et sans remettre en cause la fidélité de Dieu, la vision va se clarifier à tel point qu'il va te dire à ce moment-là. Ça va se faire là, ça va se faire à ce moment-là. Il va te dire précisément quand les choses vont se faire. Il va te dire quand les choses vont se faire. Donc, il faut persévérer. Ne remets jamais en cause sa fidélité. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et le cinquième acte de foi qu'Abraham a posé, une fois qu'il a eu la promesse, une fois que la promesse s'est accomplie, dans Genèse 22, donc Isaac est né, c'est l'enfant de la descendance, c'est l'enfant de la promesse. Gloire à Dieu, enfin Isaac est là. Et la Bible dit dans Genèse 22, verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Isaac, c'était le fils de la promesse. Isaac, c'était la descendance d'Abraham. Isaac, c'était le fils chéri d'Abraham. C'était vraiment le fils chéri d'Abraham. C'est pour ça qu'il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui-là, précisément. Isaac, il précise encore, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste. Isaac représentait pour Abraham, quelqu'un dit son passé, parce qu'il l'avait attendu toute sa vie, son présent, parce que c'est celui qu'il avait, qu'il chérissait, et son futur, parce que c'était l'enfant de la postérité. Isaac représentait tout pour Abraham. Et Dieu lui dit, prends-le, offre-le en sacrifice. Et ce que tu vois dans ce passage, c'est que Abraham se leva de bon matin. Quelqu'un dise de bon matin. De bon matin. Donc il s'est levé promptement. Encore une fois, il n'a pas posé de questions. C'est là son âne et pris avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Donc il était prêt, il ne s'est pas posé de questions. Il était prêt à sacrifier Isaac. Et au verset 12, la Bible dit, enfin l'ange s'est révélé, vous connaissez ce passage, vous connaissez ces passages. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. En fait, dans ce passage, évidemment, Dieu n'a pas laissé sacrifier Isaac, mais des fois, Dieu va te demander de sacrifier des choses qui comptent pour toi, de sacrifier des choses qui sont sur le chemin. C'est l'acte ultime d'adoration, c'est l'acte ultime de pourvoir la gloire de Dieu. Parce qu'après ça, Dieu a parlé à Abraham d'une manière extrêmement spécifique, et là, il lui a dit vraiment, ta postérité sera bénie. Il lui a donné une dimension de bénédiction et de révélation de la parole qu'il n'avait pas connue auparavant, à ce moment-là. Donc, à un moment, en fait, quand tu as déjà mené toutes les étapes, tu as quitté, tu t'es séparé, tu as combattu, tu as persévéré, tu as attendu. Et l'objet de la promesse est là. Ce que Dieu t'avait promis est arrivé. Et maintenant, il te dit sacrifie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, non. Ce n'est pas évident. De quitter tout ce qui a de la valeur pour toi. D'être prêt à sacrifier tout ce qui a de la valeur pour toi. Dieu, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que Dieu dit à ton cœur, mais il parle à ton cœur. Quand il te dit sacrifie, il parle à ton cœur. Il y a quelque chose qui compte pour toi, quelque chose qui importe et que tu dois sacrifier. Ce n'est pas moi qui le sais, mais Dieu t'a parlé, Dieu te parle. Il t'a déjà dit ça, tu dois le sacrifier. Encore une fois, c'est une étape supérieure. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux entendre sa voix pour ta vie, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faudra que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Et il faudra que tu sacrifies parfois ce qui a de la valeur à tes yeux, ou que tu sois prêt à le faire, parce que Dieu ne va pas forcément te laisser sacrifier. Et il ne faut pas croire non plus que Dieu va te demander de sacrifier et puis que tu vas te retrouver dans la galère. Non, il est fidèle, il pourvoira. Qu'est-ce qu'Abraham a dit lorsqu'on lui a demandé où était le sacrifice? Le sacrifice se pourvoira à lui-même. Et c'est là qu'il a rencontré Dieu comme jamais sur la montagne, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
le Dieu qui pourvoit. Que quelqu'un dise Amen, le Dieu qui pourvoit. Que quelqu'un dise Amen. Alors, sacrifier, ça peut être une offre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais tu sais, toi tu sais parce que Dieu parle à ton cœur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. C'est lui qui convainc. Et tu sais ce que tu dois sacrifier si tu veux accéder à une nouvelle dimension de gloire. Nous allons conclure. En fait, si tu dois, nous allons nous tenir debout. Nous allons 5 actes de foi. 5 actes de foi. Nous allons prier. Et j'aimerais vraiment encourager une personne. Moi, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, mais en fonction du niveau de ta relation avec Dieu, tu sais qu'il y a un acte que tu dois poser. Tu sais qu'il y a un acte que tu dois poser, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire si tu veux aller plus loin. Pour quelqu'un, il faut quitter, pour quelqu'un, il faut se séparer. Pour quelqu'un, il faut combattre et continuer de combattre. Pour quelqu'un, il faut attendre. Il faut simplement attendre sans remettre en cause la fidélité de Dieu, sans remettre en cause sa bonté, sans remettre en cause son amour. Il faut simplement attendre. Et pour quelqu'un, il faut sacrifier. Pour quelqu'un, il faut sacrifier. Mais fais-le ce matin. Ce matin, je t'encourage vraiment à aller plus loin. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu sois prêt à mener ces actes de foi. Nous allons chanter. Soutiens. C'est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Soutiens ma foi. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, 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 Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, 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 Seigneur, dans mon tel que je suis. Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Je dis à nouveau, prends-moi, tel que je suis, sans rien à moi. Je dis Dieu, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Père, de poser des actes de foi. Seigneur, tu entends nos prières, tu entends nos soupirs, tu entends nos supplications. Merci pour ta parole. Seigneur, nous t'en supplions, soutiens notre foi. Nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai, nous avons défailli. C'est vrai, nous avons manqué. C'est vrai, nous n'avons pas forcément écouté lorsque tu as dit quitte. Nous n'avons pas forcément écouté lorsque tu as dit sépare-toi. Nous n'avons pas forcément combattu le bon combat lorsqu'il fallait combattre. Nous sommes restés dans notre zone de confort. Nous sommes restés dans nos habitudes et dans notre train-train. Mais ce matin, Seigneur, nous disons prends-nous tels que nous sommes, Seigneur, avec nos manquements. Non, Abraham n'était pas parfait, mais tu l'as pris tel qu'il était et tu as soutenu sa foi. C'est par ta capacité qu'il est arrivé à faire tout ce qu'il a pu faire. C'est par ta capacité et par ta grâce qu'il a pu le faire. Seigneur, nous te supplions, nous invoquons ton nom ce matin. Prends-nous tels que nous sommes et accorde-nous la grâce de persévérer, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque ça nous prend du temps, de ne jamais remettre en cause ta fidélité, de ne jamais remettre en cause ton amour, de ne jamais remettre en cause ta bienveillance, de ne jamais remettre en cause ta capacité à agir. Seigneur, accorde-nous la grâce de sacrifier là où il faut sacrifier. Accorde-nous la force, Seigneur, nous t'en supplions. Prends-nous tels que nous sommes. Non, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes sincèrement disposés à poser ces actes de foi qui vont nous permettre d'aller plus loin sur le chemin de notre destinée, de te rencontrer à un niveau supérieur, de recevoir l'instruction suivante, de recevoir le feu suivant, le feu vert suivant qui dit va par là,
va et je ferai comme ça, de clarifier la vision. Ah Seigneur, nous sommes prêts, nous sommes disposés à le faire. Et nous t'en supplions, Seigneur, parce que nous reconnaissons notre incapacité. Nous t'en supplions, soutiens ma foi. C'est une prière ce matin. Soutiens la foi de quelqu'un. Relève quelqu'un qui était faible dans sa foi. Relève quelqu'un dont la foi avait défailli. Relève quelqu'un dont la foi avait chancelé. Relève quelqu'un qui n'inspirait plus, qui disait, qui s'était assoupi dans sa zone de confort. Relève quelqu'un, Seigneur, et donne la force de mener à bien ses projets, ses rêves, Seigneur, que tu as mis sur nos cœurs, ces choses pour lesquelles tu nous as dit va et pour lesquelles nous ne sommes pas partis. Nous t'en supplions, Seigneur, donne-nous la force d'aller, de quitter, Seigneur, ce qu'il faut quitter pour avancer sur le chemin que tu as prévu pour nous. Parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta gloire, il s'agit de ta volonté parfaite qui doit s'accomplir dans nos vies. Il s'agit de ta volonté qui doit s'accomplir dans nos vies. Nous t'en supplions, Seigneur, fais-le. Merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières, tu entends nos supplications. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes encore cette semaine de poser des actes de foi, et d'aller de gloire en gloire, de niveau en niveau, d'une dimension nouvelle vers une autre dimension supérieure. Merci parce que c'est toi qui nous accordes la grâce de le faire et nous te bénissons d'avance. Nous te bénissons et te célébrons par nos acclamations. Toute la gloire, nous te la donnons d'avance. Toute la gloire, nous te la rendons d'avance pour ce que tu feras en nous et au travers de nous. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen, Amen, Amen.